Un fichier texte, ça peut prendre la structure que l'on veut. On peut tout simplement encoder directement un livre directement dans le fichier, sans imposer de structure, ce sera juste des caractères. Mais lorsqu'on veut intégrer des données qui ont un petit peu plus de structure, comme par exemple un tableau ou des données météorologiques, mais on se retrouve à se demander comment est-ce qu'on les encode dans le fichier, et puis après, comment est-ce qu'on va les lire, si on a comme possibilité seulement de lire un certain nombre de caractères avec la fonction read, et ou bien d'utiliser la fonction readline pour aller chercher une ligne. Comment est-ce qu'on fait pour séparer les choses? Évidemment, Python nous offre plein de possibilités, mais lorsque les structures sont un petit peu complexes, ça peut devenir compliqué à définir un programme qui va ajuster la lecture et l'écriture de notre fichier en fonction de son format. Donc les fichiers texte, c'est ce qu'on appelle des données non structurées, c'est ce qu'il y a la plupart du temps dans tous les fichiers. Si on veut encoder des informations un petit peu plus complexes, de nouveau par exemple les données météorologiques, on va utiliser des formats de fichiers qui sont structurés et donc qui par exemple peuvent être stockés sur la forme d'un tableau. On va voir comment est-ce qu'on peut lire ces données-là. Donc si on prend cet exemple ici, où on a nos données météorologiques, c'est un fichier texte où est encodé notre données météorologiques. Leur première colonne, ce sont les jours, dans un format de jours et de mois avec un slash. La deuxième colonne, c'est les précipitations. La troisième colonne, c'est la température. La quatrième colonne, c'est le vent, la vitesse du vent. On peut voir que c'est tabulé, donc on a un tableau où toutes les colonnes sont bien apparentes, mais on peut s'imaginer un fichier où on a tout simplement des espaces entre chacune des données. Comment est-ce qu'on lit ce type de données pour pouvoir aller chercher chacune des données numériques qu'il y a ici? Tout simplement, on peut ouvrir le fichier, lire une ligne parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de la première ligne qui sont les noms de chacune des colonnes, et ensuite pour chacune des lignes, on va aller prendre les données en faisant un appel à notre fonction split qui permet de séparer une chaîne de caractères avec les espaces. On récupère ces données-là, et puis on sait que le jour, c'est la première donnée, la précipitation, c'est la deuxième, la température, c'est la troisième, le vent, c'est la quatrième. Vous voyez que c'est possible de créer un programme qui va aller lire ces données-ci. Il faut évidemment les convertir en données numériques, mais ça peut devenir très compliqué. En fait, si on commence à rajouter une colonne, il faut rajouter un élément. Si on décide qu'on aura des tabulations plutôt que les espaces, on doit modifier le programme. Donc, toute cette idée-là de structure, en fait, l'utiliser directement le Python et les fonctions natives de Python pour des données non structurées, ça peut devenir compliqué si on veut ajuster notre programme. Donc pour ça, on a toute une série de types de fichiers différents et les librairies qui permettent de les lire pour pouvoir faciliter l'encodage des données dans les fichiers. L'un des exemples, c'est les fichiers CSV. CSV pourquoi? Pour Comma Separated Values, les valeurs séparées par une virgule. Donc c'est un format de fichier qui standardise le stockage des données de type tableau. Par exemple, on a un fichier 1 ici, fichier 1.csv, où chacune des données est séparée par une virgule et toutes les données sont mises sous forme de ligne. Donnée 1, colonne 1, virgule, colonne 2, virgule, colonne 3, donnée 2, 42,34,56. Vous voyez que de cette manière-là, on a une certaine facilité en forçant que ce soit une virgule qui sépare chacun des objets. On peut avoir un deuxième fichier où on a le nom d'une personne avec son mois d'anniversaire, par exemple. Pour pouvoir lire ces données, on peut le faire de la même manière que je vous l'ai montré juste avant, mais on peut aussi utiliser la librairie CSV. Comme le format est fixe, on peut très bien, facilement, lui dire va lire mon fichier avec notre librairie CSV, ici, qui est spécifique à ce type de format. Vous voyez qu'on a noté le délimiteur ici, là étant la virgule, mais on peut aussi le modifier si notre fichier CSV est d'un autre type, comme par exemple on peut avoir des tabulations ou des espaces. De cette manière-là, on va pouvoir créer notre fichier en lisant notre fichier anniversaire. On a vu qu'il y avait une première ligne où ce sont les noms des colonnes, donc on peut aller chercher cette information-là en premier lieu, mais ensuite, toutes les lignes suivantes, on va tout simplement aller lire chacune des lignes, et en fait notre lecteur CSV va séparer déjà à la base chacun des éléments de notre ligne. Donc ça nous facilite la tâche parce que lorsqu'on lit chacune des lignes dans notre fichier, chacune des lignes n'est pas une chaîne de caractères qu'il faut traiter, mais c'est une liste d'éléments qui sont eux-mêmes
qui étaient eux-mêmes séparés par chacune des virgules. Donc on a cette liste qui est déjà à travailler pour nous. Pour pouvoir écrire dans un fichier CSV, tout simplement, au lieu d'écrire une chaîne de caractères, on le fait de la même manière qu'avant. On définit le délimiteur, mais on va aller simplement écrire une ligne en fournissant une liste plutôt qu'une chaîne de caractères, et les éléments vont tout simplement être ajoutés à notre fichier en les séparant par le délimiteur qu'on a terminé. Si on utilise des tabulations, comme je vous ai montré dans le fichier précédent, plutôt que des virgules ou un espace, on va parler en général de fichier TSV pour Tabulation Separated Values. Lors de l'affichage, ce type de fichier va être plus facile à regarder. C'est bien ces types de fichiers CSV, mais ça fonctionne uniquement pour les formats de données qui sont tabulaires. Lorsqu'on veut encoder d'autres types d'informations, comme par exemple on a un dictionnaire avec le nom d'une personne, son âge, sa ville d'origine, encoder ces informations-là dans un fichier CSV, ça demande un petit peu de manipulation. Les fichiers JSON, c'est un format de fichier qui est très utilisé pour l'échange de données simples en informatique, parce que ça permet d'encoder directement ces formats de représentation. Donc, par exemple, notre dictionnaire ici, on va pouvoir directement l'écrire dans un fichier avec la fonction dump ici de JSON, de notre librairie JSON, et ça va directement encoder le fichier sous un format qui représente la structure qu'il y a ici. De cette manière-là, lorsqu'on va aller recharger notre fichier, les données qui sont dans notre fichier, on va se retrouver de nouveau avec un dictionnaire et on va pouvoir le manipuler de la même manière. Attention, il est possible qu'il y ait certains changements, comme par exemple la conversion des nombres n'est peut-être pas nécessairement faite, donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention, qui est à vérifier. Un autre type de fichier qui a été beaucoup utilisé dans le passé, qui commence à être remplacé par d'autres, mais qui est toujours utilisé dans beaucoup de formats, c'est le format XML, qui encode les données de façon très structurée, comme vous le voyez ici. On peut encoder les fichiers de sorte, les données dans un fichier de façon imbriquée, avec des noms de variables par exemple, et on est capable d'écrire ces fichiers de façon très structurée et de les lire de la même manière. On a différentes façons en Python pour pouvoir lire ces fichiers, soit avec une façon plus standard minidum, ou bien une façon plus pythonique avec l'arborescence de notre fichier. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça encode les informations dans un fichier texte. Qu'importe le type de données qu'on avait, ça encode les informations dans un fichier texte. Ça peut être moins intéressant, surtout lorsque on a des données qui sont par exemple des dictionnaires ou des dictionnaires qui contiennent également des chaînes de caractères, mais des valeurs numériques. Donc comment est-ce qu'on peut sauvegarder ce genre de données-là, ou même on pourra avoir des données qui sont plus complexes, encore plus structurées, comme des listes de dictionnaires. Mais comment est-ce qu'on encode ça? On a une façon avec le module Pickle en Python. Ça implémente des protocoles de sérialisation et de désérialisation qui sont spécifiques aux objets en Python. Donc de cette manière-là, on peut enregistrer un objet Python, une variable Python dans un fichier. Lorsqu'on va la réouvrir, on va recharger la variable Python exactement de la manière qu'elle a été encodée. Donc de cette manière-là, on n'a pas de problème de conversion. Mais il faut bien faire attention évidemment à la taille de nos objets et à la vitesse d'enregistrement. Finalement, un autre type de fichier qu'on peut manipuler, ce sont les fichiers binaires qui, eux, vont permettre d'encoder les données dans un format de données qui est plus proche de la machine. Le fichier texte, on l'a vu, c'est encodé d'une certaine manière dans la machine, mais on peut très bien représenter les éléments, les données, sous un format qui est par exemple binaire ou hexadécimal. De cette manière-là, ce sont des données qui vont être plus facilement lisibles par l'ordinateur et qui ne vont pas être nécessairement lisibles par l'utilisateur. Donc si c'est une question de protection, les fichiers binaires sont très efficaces parce qu'ils vont encoder les données directement en format binaire, sous la forme de bytes, et donc pour pouvoir les lire, il faut savoir comment est-ce qu'ils ont été écrits. Donc on a une protection supplémentaire. Typiquement, lorsqu'on parle de données multidimensionnelles comme des images, des GIFs, des fichiers audio, des PDF, on va avoir un enregistrement binaire qui est plus efficace qu'un enregistrement textuel. On a ici un exemple de l'enregistrement d'un fichier binaire. On voit qu'on a utilisé le mode B ici, W en écriture, plus pour pouvoir faire lecture et écriture, et on a B pour le mode binaire. On va tout simplement
convertir nos données, notre liste ici d'entiers en binaire. On va tout simplement l'écrire et ça va être encodé dans notre fichier.